Mes chères étudiantes, mes chers étudiants, bonjour. On est toujours sur la broche située. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment amener l'enseignant à prendre en compte les réalités, ressources et besoins de son milieu. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons répondre à la question comment amener l'enseignant à prendre en compte les réalités, ressources et besoins de son milieu. Comme vous voyez sur le titre, l'enseignant, les réalités, ressources et besoins de son milieu. Selon les théories inspirées de la cognition située et du socio-constructivisme, le savoir ne peut pas être indépendant des situations dans lesquelles il est appris. Le savoir ne peut pas être indépendant. De quoi? Des situations dans lesquelles il est appris. Il y a donc nécessité de prendre en compte des réalités socio-culturelles et d'autres ressources. Et on a déjà expliqué en détail que ce n'est pas le mot ressources. Et il y a donc nécessité de prendre en compte des réalités socio-culturelles et d'autres ressources mobilisables dans l'activité enseignante pour mieux répondre aux besoins de la personne en situation de formation ou d'enseignement-apprentissage. Et évidemment, la formation seulement théorique ne peut pas réaliser ces objectifs-là. Il faut aussi un accompagnement sur le terrain. Ainsi, le défi majeur pour l'enseignant est de prendre conscience de l'importance des réalités, ressources et besoins de leur milieu pour l'apprentissage et le développement cognitif de l'apprenant. Alors, si vous êtes un formateur, vous devez faire prendre conscience aux enseignants. Et si vous êtes enseignant, vous devez prendre conscience de l'importance des réalités. Et Inch'Allah, je vous demande de faire une tâche sur le groupe de WhatsApp, Inch'Allah, qui vous aide à bien comprendre cette situation-là. Le défi majeur pour l'enseignant est de prendre conscience de l'importance des réalités, ressources et besoins de leur milieu pour l'apprentissage et le développement cognitif de l'apprenant. Quelle est la différence entre l'approche située et les autres approches? Voilà la réponse. En effet, l'approche située, c'est distancier, se défaire des approches traditionnelles. Elle s'inscrit dans la nouvelle vision éducative qui répond à des besoins fondamentaux d'apprentissage tout au long de la vie. Elle vise la formation. L'approche située vise la formation intellectuelle des individus afin de leur permettre d'apprendre. Attention, d'apprendre. D'apprendre quoi? Alors, l'approche située vise la formation intellectuelle des individus afin de leur permettre, c'est les objectifs, d'apprendre à connaître, à agir, à vivre
en collectivité et a existé pleinement. Et il y a des stratégies qui aident à bien former les enseignants selon l'approche située. Il y a des stratégies à bien former les enseignants en formation à l'approche située. Ici, on va donner des exemples de 3 stratégies. Stratégie 1, amener l'enseignant à s'approprier les finalités de l'éducation et le but de la formation, et à réfléchir sur la posture épistémologique de l'approche située. Côté théorique. Stratégie 2. Amener l'enseignant à vérifier la pertinence sociale de l'objet d'apprentissage. Côté pratique. Stratégie 3. Amener l'enseignant à concevoir et à planifier la rédaction et l'évaluation des situations d'apprentissage pertinentes et signifiantes. Pertinente, il y a 2 conditions, pertinente et signifiante. Qu'est-ce que c'est-à-dire signifiante? Donner un sens pour l'apprentissage. Pertinente, on a dit que prend en considération les ressources, la réalité et le besoin. C'est-à-dire pertinente et signifiante, on arrive à comprendre maintenant que signifie pertinente et que signifie signifiante. C'est la fin de notre émission aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne chance. Merci beaucoup. Toutes mes salutations, Dr. El Adel Elman.